Bonjour à tous, nouvel épisode des Ironman Disco 2024. C'est aujourd'hui Clément. Ça va Clément? Salut, La ouais, forme? ça va et toi? Bah écoute, la forme. Félicitations. Merci. Tu enchaînes 2 années de suite. L'année dernière le Berman et cette année l'Altriman. Tu retournes Ouais, en montagne dans les Pyrénées. ouais. Un petit kiff là-bas du coup. C'est un peu ton territoire. Ouais, alors je suis plutôt les Alpes, je Hmm. préfère plutôt ce coin-là, mais bah, les calendriers de course et puis les objectifs ont fait que ça s'est retrouvé 2 fois de suite dans les Pyrénées, et c'est vrai que c'est quand même sympa, j'aime bien. Ça se réussit plutôt bien. Ouais. Donc si vous voulez voir un petit peu plus pour l'année dernière son épisode avec Jean-Louis, vous aviez partagé là-bas, et puis avoir toutes les connaissances sur Clément, normalement tout le monde le connaît au club. Depuis l'année dernière, du coup, comment tu as géré un petit peu l'entre-deux planning? Pourquoi cette course? Comment tu t'es dirigé plus ou moins en fait vers Ouais. ce genre d'épreuve? Bah, après le Berman, j'étais surmotivé parce que bah, Mm. le, le fait que ça soit bien passé, j'ai pas eu trop de fatigue les jours d'après, Mm. et je m'étais presque motivé à repartir pour une prépa marathon direct. Et là, mon coach, Stéphane Launay, il m'a dit non, doucement, là, t'as l'euphorie du moment, mais tu vas voir dans 3 semaines. Et effectivement, ouais, 3 semaines, un mois après, ouais, j'avais un bon petit coup de barre, donc Mm. j'ai bien fait de couper, et ça m'a permis de mieux repartir assez rapidement dès novembre, décembre. Mm. J'ai repris l'entraînement. L'épreuve initiale, le Birman était en mi-septembre. Ouais, c'est En gros. ça, Mm. 16 septembre, ouais. Donc j'ai repris un mois et demi après à m'entraîner sérieusement. Mm. Et je voulais une course en 2024 avant l'été, Mm. parce que Berman en septembre, bah, ça veut dire s'entraîner tout l'été avec les contraintes que ça Ça demande. implique, ouais. Moins de Voilà, barbecue, tout c'est ça. ça. Donc là, là, je voulais quelque chose avant l'été, avant mes vacances. Donc, ça s'est orienté sur l'Altriman. C'est une course que j'avais depuis un petit moment en tête, Mm. parce qu'elle est réputée comme une des plus dures, une mythique quand même en France, Mm. d'un point de vue du dénivelé. Et puis c'est ça qui me plaît, c'est ce genre de défi qui m'intéresse. Mm. Et puis ça s'est plutôt bien goupillé avec les courses de prépa que j'avais en tête aussi. Ça permettait aussi de pas trop gêner sur le calendrier D3 du athlon, Mm. parce que l'idée c'était aussi d'aider l'équipe sur cette partie-là. Tu Donc veux voilà pourquoi je suis aussi parti. participer en mai-juin, en gros, pour Ouais, il y même avait avril. ouais, les duathlons, il y en avait je crois que c'était mars et avril-mai, un truc Mm. comme ça. Et puis après la finale en septembre. Mm. Ouais. Du coup, ouais, ce planning-là est pour t'amener à l'Altriman qui est 13 juillet, enfin 12 juillet, quelque C'était chose comme ça. le 14, je crois. 14 juillet. 15? Attends, je sais plus. Mm. Ouais, Mi-juillet, mi-juillet. on va dire. Ouais. Donc pas trop tard dans l'été, ça Ouais, c'était déjà tes objectifs. Puis une course ouais. difficile en montagne, encore comme ce Ouais, que tu allais comme déjà faire. le Berman aussi, il y avait un petit peu plus en dénivelé. Il y avait là 4009 Mm. sur 193. Après, la course à pied était un peu différente. Le Berman, c'était vraiment 5 bornes de montée, 20 bornes de descente. Mm. Là, c'était en 2 boucles et demie, avec euh, plus long en montée, peut-être un peu moins difficile. On pouvait courir sur certaines portions Mm. dans la montée. Et puis un terrain mixte entre du chemin, de la route, Ouais. Un peu de trail quand et même, un peu, ouais, léger. léger, ouais. Mais voilà, un peu de chemin quand même. Ouais, un peu de chemin, et puis dénivelé, je sais plus, il y avait 2000, non, 1004 sur le marathon, ouais. Mm. Il y a Et, 42 bornes aussi et à 42 pied. bornes, ouais. Ouais. Mm. Ok, donc là dans ton année, vu que tu as fixé tes dates, est-ce que par rapport aux années précédentes, tu as changé ta prépa? Euh, Est-ce que j'ai changé des choses dans ma prépa? Ouais. Ouais, j'ai fait moins de muscu, parce que je me suis mal organisé, j'ai pas pris le temps, eu le temps, et ça m'a manqué. D'accord. Ouais. Euh, ouais.
Ça, c'était un point négatif. Après, j'ai fait une très bonne prépa, mieux que le Berman. Euh, Parce que beaucoup plus longue aussi, plus planifiée sur plusieurs mois. Ouais. Le Berman, ça avait été un peu une solution de rattrapage Mm. après une mononucléose que j'avais eue au printemps 2023. Donc il fallait rebondir sur un autre objectif et ça avait été une prépa assez courte. Là, l'objectif était en tête depuis plusieurs mois et donc ça a été plutôt bien calibré. Ouais. Mm. Ouais, t'as eu le temps de bien échelonner. Juste un petit manque préparation physique, du coup, enfin, Ouais, au ouais, niveau ouais. de la muscu. Mais sinon, voilà, c'est plus le plan global qui était un peu différent, quoi. Ouais, ouais, T'as ouais, pas qui a été. axé plus sur le vélo ou plus sur. Non, pas vraiment. Mm. Non, non. T'avais fait des courses de préparation, tu disais. Ouais, En... Donc il y a eu le tri de Montreuil, du coup, tri de Châtelaillon. oui, Et t'en as eu d'autres aussi. oui. Il y a eu le Mercantour Mm. en format Alf, qui était pile un mois avant l'Altriman. Mm. Et donc, pareil, c'est une course avec pas mal de dénivelé qui, euh, qui permettait de vraiment bien préparer le full. Euh, c'est une course plutôt intimiste Ouais, en autonomie. il y a pas Ouais. grand monde, hein. Non, non, non. C'est vrai, faut la connaître déjà, Ouais, parce qu'ils en font pas une pub énorme, je trouve. non. Mais du coup, après, oui, c'est quelque chose assez en autonomie. Ouais, Mm. ouais, ouais, c'était vraiment, il fallait partir avec la couverture de survie, Mm. le chargeur pour le téléphone, et ouais, Faut passer par là et puis voilà. on En voit. fait, leur but, c'est de faire découvrir l'autonomie. Mm. Forcément, ça, c'est utile sur des formats très longs. Ils organisent la grande traversée tous les 4 ans maintenant, où tu pars de la mer Méditerranée et tu vas jusqu'à Embrun. Mm. Et donc là, c'était pas une année où ils organisaient cette grande traversée, mais ils faisaient un format half et un Mm. format full sur des distances réglementaires Mm. fédérales. Et même si ça n'avait rien à voir avec la fédération, et c'est une course où on était une trentaine au départ dans tous les formats confondus, en sachant qu'il y en a qui font aussi en gravel. Mm. Et Une très petite orga, quoi. très Mm. petit orga, il y a un gars qui organise ça Mm. et il est tout seul, quoi. Il y a pas de surveillance, sécurité, d'assistance, il n'y a pas de bénévole, il n'y a pas d'arbitre, Mm. il n'y a rien. À toi de faire ta course. Voilà, c'est ça. Et donc, bon, l'année se passe plutôt bien jusqu'au jour J. T'as pas une blessure, si Non, j'ai pas eu de blessure dans la prépa. Ouais, j'ai vraiment l'impression d'une prépa parfaite, ça n'existe pas, mais Mm. j'étais confiant, physiquement j'étais prêt. Les séances à J-2 semaines, J-3 semaines, Mm. c'est très 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 bien très passé. bien, ouais, dans les allures, dans le niveau cardio, j'étais bien, j'étais prêt. Et c'est une semaine, 10 jours avant, je me fais piquer par une abeille sous le pied. Mm. Alors ça peut paraître un Très, peu très con, mais. très con, c'est un petit détail, mais bah, je pouvais plus poser le pied pendant quelques jours. J'ai un peu réagi, je suis un petit peu allergique et bah, là tu te poses des questions, quoi. Mm. À 10 jours de Et l'épreuve. comment je vais pouvoir faire un marathon Ouais. alors que là je peux même pas poser le pied complètement, quoi. Donc j'ai pas pu trop courir pendant quelques jours. Mm. Finalement c'est passé avec des antihistaminiques et puis en désinfectant en une semaine. Et puis bah, 4 jours avant, j'avais plus rien au niveau Ouais. du, C'est passé, mais du pour te pied. mettre un peu de peps quand Ouais, même voilà, ça avant la rajoute un course. peu de suspense, un peu de Ça occupe l'esprit, on va dire. montée d'adrénaline. Ok. Et Donc, puis la veille, non, la course c'était le samedi, c'est le mercredi. J'ai une douleur sciatique. J'ai déjà eu des petits soucis de dos par-ci par-là et à chaque fois ça venait, voilà, et des fois c'était lié à une chose spécifique. Et là, c'est venu d'un coup. Pourtant c'était dans ma semaine de décharge, donc mm. c'est peut-être aussi pour ça, peut-être que le corps il a relâché, il a relâché, ouais. récupéré. Donc le mercredi, ouais, douleur dans toute la jambe, difficile de marcher aussi. Le lendemain, le jeudi, ça va un peu mieux.
Et le vendredi, veille de course, repérage vélo, ça va à peu près. Et à pied, quand je me mets à courir, là, douleur à chaque impact au sol, quoi. C'est bien ça. Ouais, Allez, une très bonne prépa pour qu'à la fin, tu ouais, c'est rappelles. ça. Donc voilà, après, bon, bah, j'essaie de relativiser, de me dire que de toute façon, la prépa, elle est là quand même, et puis que j'y suis, et je verrai le jour J. C'est arrivé d'un coup, ça peut très bien repartir d'un coup aussi. Après, quand la veille au soir, à 21h, 22h, tu es encore en train de te masser, en train de te tester, de t'appuyer sur la jambe, de sentir que tu as mal, Mm. que ça remonte dans le dos. La veille, c'était plutôt au niveau lombaire. Mm. Ouais, ça rassure pas. Ouais. Mais bon, tu te dis, de toute façon, T'y es maintenant. le mental, il peut y jouer pour beaucoup. Il faut faire abstraction. Et puis, Si c'est supportable, voilà, pouvoir au moins voilà. la tester. Au moins j'avais pas de doute sur le fait de prendre le départ, tester. Et voilà, un petit doute sur finir, mais fallait y aller. L'Altriman, c'est où comme endroit dans les Pyrénées? C'est aux Angles, Ouais. à côté du lac de Matmal. Donc pas loin de Font-Romeu aussi. Il y en a pas mal qui doivent connaître. C'est un lieu assez connu pour les entraînements, notamment en altitude. T'arrives combien de temps en avance? J'ai fait début du trajet le jeudi et je suis arrivé le vendredi matin. Contrainte au niveau du boulot, je ne pouvais pas partir avant le jeudi midi. Donc faire la route en 2 jours. Je voyage en van, donc c'était pratique pour pouvoir dormir sur le trajet. Et puis même le jour de la course, la veille, j'ai dormi côté, sur le parking à 1 kilomètre du départ. Donc c'est Un petit confort c'était, quand pratique. même Ouais. à ce niveau-là. Donc, jour de course, quelle heure le départ? Le vrai départ. Le vrai, c'était 6 heures, je Ouais. crois. Je me suis pas replongé dans mes notes, mais je crois que c'était 6 heures À la base, c'était à ça. annoncer, ouais. Et donc, ouais, réveil, je pense, il était vers 4h, 4h30, petit déjeuner, et puis installation dans le parc qui avait été faite la veille, mais le matin, on vérifie Le matos. le matos, et puis on se met en combinaison. Mm. Là, j'avais fait un choix particulier. Enfin, c'était la première fois que je faisais ça. J'étais à poil sous ma combi. D'accord. Parce qu'il faisait quand même assez froid et on allait monter assez rapidement. Et je voulais pas être mouillé sous ma trifonction. D'accord. Ouais. Voilà. Je voulais pas Prendre un non coup plus de perdre froid. trop de temps, mettre maillot de bain, enlever le maillot de bain, mettre en tenue vélo, puis après me changer à pied. Je voulais faire en trifonction. Et parce que j'ai toujours fait comme ça et je suis pas gêné avec la trifonction ni pour rouler ni pour courir. Mais j'avais peur du départ vélo D'avoir d'attraper froid de froid. bonne heure comme ça Mm. en montagne. Ouais. Ouais, donc voilà, Ce choix-là. pris Ok. l'option. On va voir. Et du coup, départ natation. Mais Départ 6 heures annoncé et là bah, gros brouillard au-dessus du lac. C'est un nom, je sais plus comment ils appellent ça là-bas, mais le phénomène. ouais, dans la montagne. Je sais plus comment ils appellent ça dans le sud-ouest. Et en fait, on faisait aller-retour sur la berge opposée 2 fois. Et bah, on voyait rien d'en face, quoi. Il y avait une lumière qui était un projecteur qui était sur un camion en face et qui était en train de projeter et on la voyait pas, On quoi. ne voyait pas, donc Ouais. pas possible. Donc là, ils nous disent bah, on va décaler le départ, sauf que bah, ils peuvent pas non plus décaler de trop et maintenir la distance parce que bah, y a des barrières horaires à respecter par rapport à la circulation, par rapport aux bénévoles aussi et sécurité globale. la sécurité globale et de finir non plus à des heures impossibles. Donc et déjà, ils nous disent une demi-heure et on verra. Au bout d'une demi-heure, ils nous disent bah, encore 5-10 minutes, ça a l'air de se dissiper. Par contre, vous allez faire qu'une boucle. Donc ça réduit à 1009. Et en fait, c'est vers une demi-heure, le brouillard a commencé à se dissiper. On était presque prêt à partir. Et puis là, c'est revenu, le vent a changé de direction, c'est revenu. Donc là, bah, c'était
c'était foiré. Ils nous ont dit, bon, bah, on reste proche de la berge. Et vous allez faire, je crois qu'on a fait 2 tours de 800-850 mètres. Sur les montres, à la fin, en moyenne, on était à 1700 mètres. Ouais. Ok, donc natation réduite, et Réduite, puis ouais. décalage aussi un peu, enfin, départ un peu particulier. Est-ce que tu as dû être échauffé, Ouais, toujours en attente? ouais. S'il faisait pas chaud en plus, Il comme faisait pas tu chaud, disais. ouais, non, bah après, t'es avec la combi, j'avais remis quand même, ouais, une veste par-dessus, et ouais, tu commences à t'échauffer, il y en a qui étaient allés dans l'eau, bah, ils l'ont regretté. Ouais, Ouais. bonne heure pour se tremper, puis après Mm. attendre une heure pour. Bah ouais, et puis Ouais. c'est long quand tu sais que la journée va être longue, Mm. ouais, c'est long d'attendre. Ah ouais, derrière. Donc, du coup, super chrono natation. Ouais, là, je crois que je fais Ton mon meilleur meilleur temps sur chrono. Iron. Je fais plus 26 minutes, je crois. C'est une 37 au 100. Et donc, à la fois, un peu déçu quand même de ne pas faire la distance totale, parce que quand tu vas pour un Ironman, c'est pas pour faire une réduction tronquée ou. Un peu frustrant. Ouais. Même si, bon, faut s'avouer, j'avais pas non plus fait une prépa énorme en natation comme d'habitude. Ouais. J'ai Mais, 2 fois, moi. mais ouais, je pensais aussi à d'autres qui sont entraînés toute l'année pour ça, pour pouvoir réussir peut-être certains ne savaient même pas s'ils pouvaient faire 3008, c'était l'occasion de se tester. Donc c'est ouais, une petite déception pour moi, pour tout le monde, mais après, de toute façon, on s'adapte. Et puis, bon, quand même un peu satisfait personnellement d'avoir une réduction réduite d'un point de vue classement, parce que ça a réduit les écarts. Bon, finalement, on a comparé un peu à la fin par rapport aux autres qui étaient dans le top 5, top 10. Il n'y aurait pas eu non plus beaucoup d'impact Beaucoup par d'écart, rapport ouais. au Classement temps final. Ouais. Ouais, on sait jamais, mais c'est pas, Oui, ça c'est doit toujours pas être là où différent, ça ça se joue, rajoute de quoi. la fatigue différente, ça crée des dynamiques de course différentes aussi, mais voilà. Ok, donc après tu pars sur le vélo, Ouais, donc tout changé, tout chaud. sec. Et puis donc tu attaques tout de suite une côte, tu disais? Ouais, ça monte. T'as une côte à Une petite montagne? côte, ouais. T'as un premier col, ça monte, je crois, jusqu'au 30e. Et puis là, donc, je sors 36 de l'eau. Déjà dans la transition, j'en double quelques-uns. Je suis incapable de savoir combien. Et puis, je pars assez rapidement quand même. Et arrivé en haut du col, on m'annonce quatrième ou 5, je ne sais plus. Et quand tu n'as aucun repère, tu sais que tu es un peu loin, tu sors un peu loin de la natte et que tu doubles, mais tu sais pas exactement le nombre. Quand arrivé en haut, déjà, on t'annonce 4-5, ça m'a bien boosté. Ouais. Et puis là, donc natation, j'ai pas eu de douleur dans le dos. Et vélo, ça se passe plutôt bien. Le début, j'ai pas trop de soucis. Une petite sensation, mais c'est très léger, donc Ouais. je suis Pas plutôt gênant content. pour. Ouais. Et puis là, première descente, et là, je me rends compte que en fait, la position aéro, là, c'est compliqué. De la tenir. Ouais. En fait, en montée, bah, tu es un peu plus droit, un peu plus gainé. Tu travailles sur les quadrips, peut-être un petit peu plus. En descente, la position, le fait de s'arrêter de pédaler, de se refroidir, de relancer, c'est compliqué. Ouais. Ouais. T'as mal et J'ai mal au dos et t'es que dans la première partie ouais, du vélo. voilà. Je me dis bon allez, ça peut chauffer au fur et à mesure et donc bah, de toute façon voilà, j'essaie de m'accrocher, je continue et à un moment donc là je perds un peu de distance sur un gars qui était avec moi à ce moment-là et on a eu le temps de se parler rapidement à un moment dans la descente et il me dit que l'année dernière il avait fini deuxième de la course et donc je me dis ouais C'est bien de l'accrocher quand même. ça peut être pas mal de Ouais. rester au contact donc c'est sans drafting hein, bien sûr mais au moins de l'avoir en visu dans les descentes et en fait là bah,
il me met torpille Ouais. dans la descente, quoi. Puis après, premier grosse ascension je sais plus combien de kilomètres elle faisait, une quinzaine de kilomètres. Et là, je me dis, en fait, c'est maintenant qu'il faut que je fasse l'effort. Parce que en côte, j'ai pas mal. C'est là où je suis meilleur. En descente, d'habitude, je me débrouille pas trop mal. Mais là, j'étais même tellement crispé. Pas cette fois. Ouais. Ouais. Donc Tu décides d'appuyer un peu plus je dans décide le... d'appuyer un peu plus sur le vélo. J'ai des bonnes sensations. La douleur n'augmente pas dans la montée. Et même j'ai quasiment pas mal. Donc j'en profite. Là, je creuse l'écart et je me retrouve troisième sur toute la montée. Après, il y a une bonne descente. Ça revient pas derrière. Les douleurs reviennent, elles, par contre. ouais. Et après, un autre col de 8 km. Et là, je me dis, merde, j'ai peut-être fait une connerie. J'ai peut-être trop appuyé sur le premier. Et je le paye un petit peu sur cette deuxième ascension. Elle se passe quand même bien, mais je sens que je vais épuiser un peu. Ouais, les watts, ça monte un peu moins haut. Le cardio, lui, il monte un peu. Il commence à faire chaud aussi. Et puis là, j'arrive à me maintenir troisième. Et après, il y a une bonne descente. Et là, le dos, avec la fatigue cumulée, là, ça va pas. Ouais. Là, vraiment, ça fait 3-4 heures qu'on roule. J'ai passé 2 heures et quelques à avoir vraiment très très mal au dos. Dans les montées, ça se diminuait, mais c'était supportable. Et là, la descente, quant à la fatigue et le fait d'avoir puisé un peu plus, t'es un peu moins lucide, t'es dans la partie de course un peu difficile où il te reste quand même presque, je sais plus combien il devait rester, peut-être 80 bornes à ce moment-là. T'es pas arrivé, quoi. T'es pas arrivé, t'as le marathon derrière, la veille de course, t'avais moins mal sur le vélo qu'à pied, avec les impacts. Voilà, je me dis, ouais, je vais jamais pouvoir courir, quoi. Ça va être compliqué. Et donc, je me dis, bon, allez, je finis au moins le vélo, tant pis le classement, j'y vais pour finir voilà, je peux pas abandonner là, quoi. Mais il y a un moment, il y avait des accompagnateurs. Il y avait aussi Philippe Rivière, un ancien du club qui faisait la course, qui était là avec sa famille. Il y avait ma conjointe qui était là aussi. Et je les croise à un moment. Et puis là, j'hésite à m'arrêter. Je suis presque à pleurer tellement j'ai mal. Et alors que d'habitude, quand tu vois tes proches, ça te booste, quoi. Ça fait du bien, normalement. Et là, ouais, gros coup au moral. Et surtout, je viens de me refaire doubler par 2 gars, donc je suis 5. Donc Ça commence à baisser. tu vois le podium s'éloigner. Ouais. Je partais quand même dans ma tête sur un objectif podium, au moins top 5, voire podium. Donc là, les objectifs commencent à s'éloigner. Et en fait, ça se termine par une montée de 30 bornes, pas très dure, mais assez longue et par petites portions. Et là, la forme revient. Dans la tête, ça va un peu mieux. J'arrive à retrouver un peu de watts. Comme ça remonte, la douleur diminue. Et donc là, je retrouve du peps. Et, ça te fait du bien. Voilà. Et c'est là que tu te rends compte vraiment sur Ironman, tu passes vraiment par tous les états. Il y a plusieurs vies dans les courses. Exactement. Et là, je me suis refait la cerise. Je reviens sur un premier, puis le deuxième. Je reviens troisième de la course. Et donc, j'arrive à poser le vélo troisième. Et là, c'est un petit peu Qu'est-ce qui va se passer? On m'annonce, le speaker, et il m'annonce le premier à 20 minutes, le deuxième à 14 minutes. Et dans ma tête, je me dis, le course à pied, c'est mon point fort. Je me dis, allez, c'est jouable. Je pars et là, pas de douleur dans le dos. Donc pareil, gros coup de peps, d'adrénaline. Et ça te libère quand même. Ça me libère, ouais. Et donc je fais une super course à pied. Dès l'ascension, j'ai des bonnes sensations. Je pars avec Camelback.
J'ai été un des seuls dans le top 30, peut-être 50. Il y en a quelques-uns que j'ai vus, mais qui étaient plus sur la fin et qui avaient fait cette option-là. Et j'avais longtemps hésité parce qu'en fait, la veille, ils nous ont dit il faut que vous ayez un gobelet avec vous. Il n'y aura pas de distribution de gobelets sur les ravitaux. Donc, il fallait courir soit avec une flasque, soit avec un gobelet et se le faire remplir à chaque fois. Donc, ça voulait dire soit avoir une ceinture porte-gourde, soit avoir dans les mains, ce que j'aime pas trop. Voilà, donc j'ai pris l'option Camelback. Et ça m'a bien servi parce que j'ai réussi je me suis pas arrêté de la course quoi. Ouais. Et quand on en a parlé avec d'autres à la fin, ils me disaient ouais on revenait un petit peu sur toi apparemment sur les chronos et tout et puis le temps qu'on s'arrête, ravito et tout, de se relancer. Ça casse un peu, ouais. Ça casse le rythme et j'ai réussi comme ça donc à revenir sur le deuxième assez rapidement, je crois au bout de 8-9 bornes. De toute façon, au bout de 5 bornes, on m'a annoncé qu'il n'y avait plus que 5 minutes. Donc je me suis dit, en 5 bornes, j'ai repris 9 minutes. Ouais. Il est cramé. Quoi. Ouais, tu vas le déposer. Donc ouais, je savais que lui, j'allais l'avoir. Et puis déjà, là, j'arrive deuxième. Et le premier, par contre, l'avance se maintient d'environ 20 minutes sur le premier tour. Donc là, l'objectif, c'est juste de tenir cette deuxième place qui me satisfaisait amplement. Et autant tu peux avoir de la connaissance de devant, autant derrière c'est compliqué. Et surtout, il y avait 2 tours et demi. Ça se mélangeait entre ceux qui arrivaient après, le format half. Il y avait trop de monde pour savoir ce qu'il en était. Donc, même s'il y avait un moment où on faisait un demi-tour, on pouvait voir à peu près au niveau des allures il y avait un tour de cou, mais c'était pas forcément évident d'être sûr à 100%. Quoi. Et après, il y en a qui m'annonçaient quand même au bord de la route et je savais que ça revenait un petit peu derrière. J'ai appris à la fin que c'était Jeff Lastanay, un gars qui a couru 2h13, je crois, sur marathon. Petit gars. Donc, ouais, je réussis, un petit coup de pression, mais bon, quand à 5 bornes de la fin, il reste une ascension, je suis encore deuxième, et là, j'ai accéléré, je me dis, là, c'est bon, ça peut... Tu gardes la deuxième place. Je garde la deuxième place, et ça va tenir, quoi. Donc, j'arrive finalement 9 minutes, je crois, 9 ou 11 minutes après le premier. Donc, j'ai réussi à lui reprendre du temps sur la deuxième cape. Mais il y avait trop d'écart à cause du vélo. Ouais, il fait un super vélo. Il fait le premier temps vélo, 8h20 je crois. Et sur la partie course à pied, je lui mets 10 minutes. Mais voilà, moi j'avais fait le troisième temps vélo, lui le meilleur. Et à pied, je fais le meilleur temps à pied, 3h30, 34 ou un truc comme ça. Ouais. Ok. L'arrivée, de ce que j'ai cru voir, elle est dans une salle. Ouais. C'est un peu particulier, assez drôle. En fait, c'est comme si tu arrivais devant tout le monde sur une scène. Ouais, presque. C'est ça, exactement. En fait, tu rentres dans la salle, tu passes derrière un podium, une estrade, et puis tu passes la ligne d'arrivée, l'arche vraiment sur la scène, face au public, devant. Ouais. Ça change. C'est pas mal, c'est sympa. Et puis c'est là qu'ont lieu les remises de récompenses, c'est là qu'il y a le stand partenaire, donc c'était un peu le village triathlon qui a lieu ici. C'est différent, après il faisait beau dehors et tout, donc d'un côté c'est toi t'as fini le jour. Moi j'ai fini le jour, pas tout le monde, effectivement. Parce que pour situer quand même, c'est une épreuve de montagne qui est plus longue globalement qu'un Ironman classique aussi. On peut rajouter facilement 2 heures, 2h30 à un temps moyen, on va dire. Ouais. Donc si on part à 6h30, voire 7h, ça fait arriver tard aussi le soir. Ouais, oui, je mets 11h50 quelques. Et les derniers, c'est dans 16, 17. Ça fait des longues journées, quoi. 18 heures, donc ouais, ça... Effectivement.
Donc deuxième, plutôt content du coup. Ouais, très content, objectif Surtout rempli et surtout les douleurs, vu les conditions, c'est vraiment la course où j'ai le plus souffert et où je suis le plus fier d'avoir réussi à me remobiliser et à pas lâcher prise. Et voilà, j'ai jamais abandonné une course, je me voyais pas abandonner après toute cette prépa qui avait été Longue quand même, quoi. longue et bien réalisée. Et puis même un petit peu montrer l'exemple, tu sais, en tant que coach, Il y a ça aussi, ouais. t'as un peu cette pression de Les dire, gens, bah voilà, c'est les gens me regardent. Ouais. un petit peu, ouais. Mais oui, en plus, souvent on a mal, genre au marathon ou quelque chose comme ça, et on va chercher plus loin. Mm. Et toi, tu as eu mal dès le vélo, Ouais, dès les assez premiers tôt, kilomètres voilà. vélo ou 30 bornes dans la Donc descente. Ouais. c'est plus que voilà, le classique mur qu'on peut avoir au marathon, quoi. Mm. Donc c'est vrai que là, tu as été chercher quelque chose encore plus loin que prévu, en tout cas. Ouais. Donc, Après, j'ai eu de la chance et c'est inexplicable, même que sur la course à pied, j'ai pas eu mal. Alors, est-ce que c'était chaud? Est-ce que. Voilà, même les jours d'après, ouais, j'ai eu des douleurs, mais ça a pas. c'est parti. C'est parti assez vite, quand même, ouais. Ok. Donc du coup, ton petit trophée de deuxième, là. Voilà, ouais, il y a Après la médaille que tout le monde a eue. Ça, c'est finisher. C'est ça. On a eu un t-shirt aussi, celui-ci, qui est très sympa, niveau couleur. Tu peux mettre à courir éventuellement. Ouais. Ouais. Et puis là, tu collectionnes les trophées en bois, c'est ça. tu disais. C'est ça, le Oberman, j'avais aussi eu un trophée en bois. Donc là, un petit cube cette fois-ci. Et puis voilà, très content. Un beau trophée. Ouais. Là, du coup, satisfait quand même au global, déjà de la course, de ta prépa. Ouais. Là, avec le recul, tu n'aurais pas fait différemment d'autres choses, là, mis à part la muscu éventuellement. Ouais, plus de muscu, non, sinon, non, là. Tu es satisfait de. Ouais, même sur les courses de prépa, le calendrier des compétitions, non, plutôt bien. Très content Ouais. de l'ensemble, quoi. Tes douleurs après au dos sont parties ou... Ouais, ça, j'ai pas eu de. Même depuis, là, on est en décembre, j'ai pas eu d'autres soucis au dos. Donc c'était vraiment pour l'épreuve, quoi. Pour Ouais, la voilà. rentrée, encore plus dur. Je me dis, est-ce que le stress, et pourtant je l'étais pas parce que je me sentais prêt et puis je suis pas de nature stressée. Voilà. Mais ouais. Bon, c'est C'est parti comme c'est et venu. puis, ça te fait aussi un beau souvenir. Ouais, ça fait des histoires à raconter. Voilà, ouais, Ça exactement. occupe les vidéos. En 2025, du coup, pas de foule. Pas de foule parce que ma compétition cette année, ça va être le DGEPS, que je passe en format accéléré. J'ai commencé en octobre la formation et je termine en mai-juin. Et ça va être pas mal de travail perso, Déjà, donc ouais. je voulais pas m'investir dans une prépa qui demande beaucoup de temps et d'énergie pour bien faire les choses et valider ça. Donc je vais plutôt faire du court, essayer de me focaliser sur la D3 duathlon, faire monter l'équipe au niveau supérieur en D2 l'année prochaine. Et puis profiter de m'entraîner du coup avec le club, le groupe D2, D3 cette année. Et en 2026 ou plus tard, revenir sur XXL éventuellement, si ça va, quoi. Ouais, c'est... T'as déjà des triathlons à cocher ou... Ouais, il y en a plein. Beaucoup. La liste est longue, le problème c'est de faire des choix. En brun, ça reste quand même la quatrième grosse épreuve avec du dénivelé. J'ai déjà fait l'Halsman, j'ai déjà fait le Berman, l'Altriman. Il manque en brun pour avoir fait les grosses en France. Après, il y en a d'autres à l'étranger aussi, le Swissman. Il y a le Norseman qui est sur tirage au sort ou sur qualification avec des points. Et il y a des courses aussi du format X3 qui peuvent être intéressants en Europe et ailleurs. Mais ouais, rester sur des formats un peu extrêmes parce que le dénivelé, c'est ça qui me botte avec les paysages, avec le défi que ça représente. Voilà. Après, dans un coin de ma tête, j'ai aussi, pourquoi pas, le label Ironman, que ce soit sur half ou sur long, parce que ça fait un petit peu partie
palmarès du bon petit triathlète. D'un côté, c'est pas les choses qui me motivent le plus, ce côté un peu business, machine à fric des labels Ironman. D'un autre côté, c'est aussi une grande part de notre sport et voilà, c'est aussi mythique. Donc Pourquoi pas tenter? pourquoi pas essayer de faire une qualif sur les mondes et en format half et en format. Sur les deux formats, ça tenterait. Bah, peut-être pas la même année et tout ça, mais Faut c'est des choses sortir le chéquier, mais... que j'ai en tête un jour. Ouais, qui te motive. Puis après, un jour aussi, encore plus tard, c'est la partie trail, parce que c'est là aussi où je m'éclate sur les foules. Sur plus long terme ou pas forcément ça peut À te voir, mélanger. parce que ça peut. Autant finalement, l'Ironman, ça reste quand même assez court et assez varié sur les disciplines quand on part sur du trail, sur des efforts, parce que l'idée c'est de faire de l'ultra, donc de faire des efforts d'une vingtaine d'heures. Déjà, on passe un cap, là j'ai fait des efforts de 10, 13, 10, 13 maxi, heures. ouais. Tu passes à 20 heures, c'est une autre gestion, c'est encore autre chose. Et puis tu es que sur la course à pied, donc ça veut dire moins rouler, moins nager. Donc c'est autre chose. Ouais. Donc ça peut être compatible, mais je veux pas non plus perdre en vitesse, perdre des possibilités de faire encore des formats duathlon que j'aime T'as envie de aussi. tout faire un petit peu quand même, quoi, Voilà. de garder... Alors que je sais que le trail, finalement, même dans 5-10 ans, c'est encore faisable à 40 ans de faire du trail et de se Faire faire l'ultra, plaisir. Quoi. hein. Ouais. Ok. Pour revenir un petit peu sur l'Ultraman, l'organisation, t'en as pensé quoi là? Plutôt bien. C'est quand même une grosse orga parce qu'ils font un S, un M, des Des courses 4, ouais. enfants, des le L, le XXL. Donc c'est un gros truc, c'est sur 2 jours. Bon, il y a eu des petits couacs d'informations à des moments sur le retrait sur les Dossard, t-shirts, sur les dossards, mais dans l'ensemble quand même plutôt pas mal. Ouais, c'était une belle orga ou pas trop grande non plus. non, Ouais. ça reste intimiste, assez bonne ambiance. La course à pied, c'est assez sympa parce que tu passes dans le village plusieurs fois. Tu peux passer 7 fois devant le public Pour des gens qui te faire poussent. encourager par l'entourage et autres. Il y a du monde un peu partout au bord de la route. Voilà. En premier, alors je pense que tu vas répondre un peu comme l'année dernière, mais en premier triathlon XXL, c'est peut-être un peu beaucoup, et c'est peut-être déjà dans ce qui se fait de mieux. Ouais, après ça dépend de. Pourquoi pas, Moi, mais j'ai jamais fait d'Ironman à plat. Tu vois. Et peut-être que ça serait plus dur que en montée pour moi. Donc, si tu affectionnes le long, que tu es habitué quand même à supporter des grosses charges d'entraînement et à faire de la montagne. ça, on peut le répéter, Voilà. mais c'est quand même un des plus durs. C'est qui quand même existe, un des plus durs, ouais. Ouais. C'est, plus dur qu'Ambraman, plus dur que après, niveau Birman et Halsman. niveau dénivelé, ouais. Niveau dénivelé et donc temps passé sur le vélo. Oui. Donc, Ouais. voilà, c'est un gros morceau, quoi. C'est pas parce qu'il y a moins de pubs que c'est au Non, contraire, quoi. c'est. Ouais. Donc ouais, non, c'est voilà, après pourquoi pas, mais il faut avoir un certain bagage de base, quoi, pour le réaliser. Et puis ça dépend des qualités techniques de chacun. Certains vont être très à l'aise sur du plat et d'autres très à l'aise en montagne. C'est peut-être pas le premier à faire. Déjà, il faut peut-être faire quelques halfs en montagne pour s'y préparer. Mais ouais. Est-ce que tu aurais un nouveau conseil à donner pour ceux du SCO qui veulent se lancer sur XXL cette année? Un nouveau conseil. J'avais donné quoi l'année dernière? De bien suivre la planif. Et puis d'ailleurs, merci aussi au nom de tous ceux qui ont fait un XXL cette année, parce qu'ils ont beaucoup suivi votre planif, qui avait été fait exprès, notamment ceux d'OpenLex, je pense, et ils avaient apprécié d'avoir un suivi de coach, de vrai coach et tout, ça avait été assez porteur. C'est vrai que on était fiers avec Paul d'avoir 24 finishers sur format long.
et dont la plupart avaient suivi notre planif, Ouais. presque tous. Donc, ouais, plutôt Belle satisfait réussite là-dessus. ouais, Ouais. sur l'année. Donc, suivez la planif, la preuve, elle marche. Ok. Faire de la muscu, Ouais. la prépa hivernale, ouais, Dur en faux, quand dur même. en faux. Et Mm. moi, ce qui a manqué vraiment, c'est la muscu, vraiment développement de la force, Mm. force max, endurance de force, et ouais, que je vais faire cette année. Mm. Même si je vais pas préparer de full, Mm. c'est De toute important. façon, ouais, ça reste. Ouais. Mm. J'ai pas fait de stage aussi non plus dans la prépa, j'ai oublié de le dire, Ouais. mais de partir. Bon, j'ai fait des courses de prépa en montagne et tout ça, mais de partir quelques jours quand même, se faire un bloc, un choc, Mm. un peu de charge, un mois et demi avant, c'est intéressant. Montagne, éventuellement. Voilà, Ouais. ouais, montagne ou le stage club, tiens, il tombe pile un mois et demi avant les sables, Ouais. avant pas mal d'autres compètes de juin, donc ça peut être Ça peut être quelque chose intéressant. Ouais. à bien méditer Je dis ça, je dis sur le rien. planning de chacun. Ok, eh ben, merci encore. Bravo pour Merci. cette seconde place cette année, parce que c'est Merci. un sacré perf. Et Ouais, puis, j'ai régressé par rapport à l'année voilà, dernière. donc je ne dis pas l'année prochaine du coup, mais au plaisir. Ouais. Salut Clément. Merci Kevin. Ciao.